Ce soir, notre sujet est la conception fondamentale de la méditation. De quelle manière la méditation contribue-t-elle à l'évolution de l'homme? La relation entre la méditation et la vie quotidienne. Certains conseils pratiques pour la méditation. Alors, on va essayer de développer par ordre. D'abord, la méditation, qu'est-ce que c'est exactement fondamentalement? C'est un état, d'abord. C'est un état d'être, méditation. D'ailleurs, les autres conditions dans lesquelles nous vivons, elles sont aussi les états d'être. Quand nous voyons quelque chose, quand nous mangeons quelque chose, tout ça, ce sont les états d'être. Mais quelle est la différence fondamentale entre l'état qu'on appelle méditation et les états qu'on n'appelle pas la méditation? Voilà la première question. Eh bien, dans les autres états qu'on appelle non-méditation, état empirique, voir, manger, etc., dans ces états, la nature fondamentale de l'être ne se manifeste pas entièrement. Voilà la différence fondamentale. Pourquoi? Parce que la vibration, les états sont les vibrations mentales au fond. Mais dans ces états, les autres vibrations sont mêlées. Les vibrations psychosomatiques, vibrations physiques, vibrations sensorielles, vibrations du mental, c'est un mélange. C'est pourquoi ce qui est au fond de l'homme, la conscience, elle ne se manifeste pas entièrement. C'est ça. C'est comme des personnes chantent ensemble. Alors, une voix est vraiment très belle, mais cette voix belle, on n'entend pas clairement, complètement, parce que cette voix est mélangée avec les autres voix qui ne sont pas vraiment belles. Alors, nous avons à chaque instant, dans chaque état d'être, plusieurs entités, plusieurs éléments qui opèrent, si vous voulez, ensemble, qui fait qu'on a un état d'être et on constate quelque chose. Le mental fait sa fonction, le sens fait sa fonction, le physique, tout, et chaque élément a ses vibrations propres. Et c'est pourquoi faire? C'est pour constater quelque chose, constater l'existence de ce quelque chose. Il n'y a rien d'autre. Dans l'état ordinaire, non-méditation, on constate quelque chose. Si je vois une fleur, je constate l'existence de cette fleur. Mais par la même occasion, on constate aussi autre chose. Et celui qui voit, lui aussi, son état aussi, c'est lui aussi est révélé. Parce que quelqu'un qui voit ça, donc c'est quelqu'un qui est aussi révélé en même temps. Mais c'est quelqu'un qui voit et lui n'est pas tout à fait révélé entièrement. C'est ça le vrai problème, et c'est ce qui caractérise un état non-méditation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui voit, il n'est pas révélé complètement. C'est-à-dire, quand il révèle quelque chose, il a aussi un sentiment. Il est content de le voir, ou il n'aime pas ça, n'est-ce pas? Ou ça provoque un sentiment de dégoût, ou quelque chose, vous savez.
Et celui qui voit, celui qui fait cette expérience, il est affecté en même temps. Et c'est quelque chose qui est une transformation au départ de sens que quelqu'un a vu, vous savez. Alors il y a un état physique, biologique, voilà. Le sens qui se transforme, qui a pris, si vous voulez, l'aspect de cet objet. Et le mental a eu ces vibrations qu'on appelle fluctuations mentales, chitta-vritti dans le jargon philosophique indien. Mais tout ça, celui qui voit, il ne reste pas toujours pur, il ne reste pas toujours non affecté, il est toujours contaminé avec ça. Donc sa nature, vraiment, toujours en joie, comme on dit, bienheureux Seigneur, ça, n'est pas le cas. Ça ne se reflète pas, ça ne s'exprime pas en tant que tel. Et c'est pour ça, la non-méditation, c'est un état où les vibrations psychosomatiques sont trop. Il y a une quantité, il y a une vibration de grande importance. Ça s'appelle mutation excessive. Et c'est pour ça que ça ne se reflète pas. Voyez. Et dans la méditation, ce qu'on appelle méditation, qu'est-ce qu'on fait au fond? On diminue considérablement ces vibrations physiques et mentales. C'est tout simplement ça. Et dans cette condition, celui qui fait des expériences tout le temps, voilà. Et alors, lui, il devient conscient de ce qu'il est vraiment lui-même. C'est-à-dire un état de joie, permanence. Voilà. C'est ça, fondamentalement, la méditation. Et il y a aussi un autre facteur pour comprendre ça, parce que dans chaque état d'être, que ce soit méditation ou que ce soit non-méditation, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines révélations, certaines constatations. On sait que telle ou telle chose existe, on voit, on sait aussi que soi-même, moi, j'existe aussi. Les deux côtés, voilà, les constatations. Et ça se fait par intermédiaire de certaines vibrations mentales. Sans vibration mentale, il n'y a aucune possibilité de constatation. Il faut qu'il y ait. Voilà. Mais seulement si cette vibration mentale dépasse certaines limites, alors ça fait un brouillard en ce qui concerne le sujet surtout. Parce que j'ai déjà expliqué ce cas par un exemple. Une ampoule, vous voyez, une ampoule, quand on est à 710 volts, et puis après, mais c'est écrit, il y a 125, 26, vous savez, parce que c'est prévu qu'ampoule peut supporter quelques watts de plus. Ça ne changera rien. Et ce mental a la possibilité de supporter certaines quantités de vibrations trop. Voilà. C'est ça qui traduit par certain énervement, certaine angoisse, certaine contrariété, tout ça, c'est le trop, les vibrations de trop. Alors là, la révélation de celui, vous savez, devient minime. Vous savez, juste je vois, c'est tout, ça s'arrête là. Que je suis en train de regarder quelque chose, je suis en train d'écouter belle musique, ça s'arrête là. Mais l'état vrai, voilà, qu'il est toujours joyeux, toujours en paix, ça ne se reflète pas. Et puis cet état s'exprime par aussi un sujet-objet, voilà, que je suis là, je suis en train de voir telle ou telle chose, aussi dualité aussi. Or, l'état vrai, la nature vraie de celui qui fait des expériences, au sein de lui-même, il n'y a aucune dualité. C'est sa nature, il n'a pas de dualité. Mais dans cette circonstance, cette dualité créée, voilà.
à cause de ce mental. Quand il y a une association, tout de suite. Alors à ce moment-là, cette dépendance commence. Pour sentir vivre, que je vis, ça commence à dépendre des choses extérieures après. Parce qu'on oublie complètement que son existence ne dépend de rien. On vit tout seul, on existe par sa propre qualité, par sa propre gloire, et heureux par ses propres sources naturelles. Ça, on oublie complètement. Et à ce moment-là, la dépendance commence, et c'est ça qui finit par amener d'abord une contrariété, après état dépressif, après etc. Aujourd'hui même, j'ai reçu un message un peu douloureux. Un jeune homme de 25 ans est mort de cancer à quelqu'un de mes amis. Et on a parlé de ça. Et beaucoup de jeunes gens sont dans cette situation. Alors, le médecin lui dit qu'il était très, très dépressif, très détendu. Moi, personnellement, j'ai connu des gens qui étaient morts de cancer, mais il y avait une grande tension nerveuse. Alors, il y a des avis, vous savez, de certains médecins qui disent que c'est un problème mental, tout ça affaiblit l'organisme. Et ça crée un terrain de beaucoup de maladies. C'est une maladie qui n'existait pas avant. Mais s'il y a une certaine vérité, parce que quand il y a trop de mutations dans le mental, par angoisse, par souci, trop de dépendance. Enfin, à l'origine, c'est la dépendance de l'extérieur, quelque chose, quelqu'un, une situation. Et comme ça n'arrive pas toujours comme on veut, alors il y a une grande dépendance, et puis après ça crée, si vous voulez, trop de mutations dans le mental, et ça défigure complètement l'état, aspect bienheureux, aspect paisible de l'être qui est la conscience. Et le Romain, vraiment, de toujours était ravitaillé par la paix mentale qui répercute sur le physique, qui ravitaille, si vous voulez, le corps même, qui contribue à la santé, résistance. Voilà, c'est pas uniquement question de bon Dieu, de toute façon il n'y a rien dedans, il s'agit de l'homme. Donc méditation, c'est un état d'être, en gros, où la nature réelle de l'être s'exprime beaucoup plus que dans les états empiriques, et enfin complètement dans certains états de méditation très avancés qu'on appelle samadhi chez les hindous. Alors, le but de méditation, c'est de diminuer considérablement ces mouvements psychosomatiques par les exercices de asana, les pranayama, exercices de respiration, ensuite concentration, et c'est ça qui diminue, si vous voulez, les fluctuations mentales qui empêchent, si vous voulez, cette révélation de l'état exact de l'être, c'est-à-dire l'état de paix de l'être, qui est toujours permanente, qui est indépendante, qui ne dépend de rien. Nous reviendrons au sujet de pranayama, etc., quand nous abordons la question de pratique. Maintenant, méditation, quelle est la relation entre l'évolution de l'homme et la méditation, ou relation entre la vie quotidienne et la méditation? D'abord, l'évolution. Beaucoup de gens pensent qu'évolution, c'est une question de pensée, c'est une question de prise de conscience. Mais ça ne vient pas tout seul, vous savez. Et il faut savoir aussi ce que ça veut dire, l'évolution. On dit aussi très couramment évolution sur tous les plans, évolution dans le domaine matériel, évolution dans l'industrie automobile, par exemple. Alors il faut réfléchir à ce que ça veut dire, évolution déjà.
mettons, évolution dans le pétrochimique, pétrole, évolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, on a trouvé le pétrole brut et on ne savait pas vraiment ses compositions. On l'utilisait comme combustible, tout simplement. Et puis après, on a fait les analyses dans les laboratoires. On a trouvé de plus en plus la vérité du pétrole. Il y a quels sont les composants, quelles sont les matières. Après, on a pu l'utiliser pour autre chose, pétrochimique, il y a tant de choses, plastique, etc., etc. Donc, au fond, évolution, c'est la vérité. C'est la découverte de la vérité de choses. C'est ça, ça veut dire évolution. Un morceau de fer n'évolue pas tout seul. Ça veut dire qu'on a su ces vérités. Voilà. Quelles sont les possibilités. Et donc, évolution de l'homme, ça c'est pareil. C'est aussi la découverte de la vérité de l'homme. Si l'homme ne sait pas ce qu'il est vraiment, alors il vit n'importe comment. Alors, par un travail, il découvre toutes ses possibilités et sa nature la plus complète. Un travail qui contribue à cette découverte, on peut le considérer comme l'évolution. Voilà. Parce que l'évolution n'est pas uniquement changement. Tous les changements ne sont pas l'évolution, on ne peut pas dire. L'évolution, c'est un changement apparemment. Parce qu'on dit, bon, il n'était pas intelligent, maintenant il a beaucoup évolué, n'est-ce pas? On montre un changement, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, il ne s'agit pas d'un changement vraiment. Parce que changement appartient à une chose matérielle. Voyez. La conscience n'a aucun changement. Voyez. Donc quand on dit évolution, évolution par rapport à l'état non-évolution, n'est-ce pas? C'est un changement, bien sûr. Mais ce changement appartient au mental, voilà. Mais pas la conscience vraiment. Conscience est hors de tout changement. Donc, il y a un changement, évidemment, au sein du mental. Et quand il y a un changement au sein du mental, la conscience qui est vraie, l'être, l'homme, elle se reflète pleinement, c'est tout. Mais elle était toujours pleine. Le soleil était toujours rond, n'est-ce pas? Si vous avez un miroir, ce n'est pas hexagone ou sale, vous savez. Le reflet sera différent, bien sûr. Mais le soleil ne change pas et le soleil est toujours là. Donc, évolution de l'homme, ça ne signifie pas qu'il y a un changement en l'homme, l'homme qui est fondamental l'homme. Ça, non. Il y a un changement, effectivement, c'est au niveau du mental, il y a un changement. Mais ce changement, si ça contribue à cette découverte, cette révélation, à ce moment-là, on dit globalement que c'est l'évolution de l'homme. Mais en réalité, il n'y a pas d'évolution de l'homme. L'évolution du mental, mais on n'est pas habitué à dire ça en tant que tel. Parce que généralement, le mental, c'est l'homme. L'ego, c'est l'homme. On ne fait pas de différence. Et c'est normal qu'on n'arrive pas à faire de différence. Parce que la condition n'est pas requise, justement. Chaque révélation demande les conditions appropriées. Voilà. Vous ne pouvez pas voir les cellules avec vos yeux tout de suite. Il faut avoir un supplément, un complément, un microscope pour que vous voyez. Donc c'est deux natures différentes. Voilà, une qui transforme sans arrêt, un mental qui devient malade, quand un mental devient heureux ou malheureux, etc. Ça, c'est une chose matérielle. Et une entité qui ne change pas du tout. Mais c'est mêlé avec. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une seule chose. Alors, l'évolution de l'homme, ça veut dire, c'est faire cette distinction. Fondamentalement, il y a deux choses. Deux entités, une entité qui est matérielle, qui change, et l'autre qui ne change pas. Et le travail qui contribue à cette découverte,
Ça s'appelle méditation et c'est ça l'évolution. Et cette découverte, ça sert à quoi aussi? Parce que il faut bien comprendre que la vérité, par définition, par sa qualité en tant que vérité, enlève la souffrance. Autrement, ce n'est pas une vérité. Une vérité qui n'enlève pas la souffrance, ce n'est pas une vérité. Dans le domaine ordinaire aussi, vous savez, quand on sait que ce champignon est vénéneux, c'est un poison, c'est aussi une découverte de sa nature. Alors ça nous épargne de certains malheurs. Vous savez, si on sait que c'est un homme malhonnête, et il a l'air très bien, mais vous savez, c'est aussi une découverte qui nous épargne de certains malheurs aussi. Voilà. La vérité, le rôle de la vérité, c'est de nous épargner des malheurs, quelle que soit la manière, directement ou indirectement. Il y a la vérité de moi-même, si je sais, dans l'état de méditation, que je suis hors de coup. Vous savez, il y a des moments dans certains états mentaux, je me sens malheureux, mais si je suis vraiment calme, il n'y a plus de vagabondage mental, je me sens autrement, tout à fait différent. Et cette vérité que j'ai sentie, ça peut éviter aussi des possibilités de déception, possibilités de contrarier gratuitement, très facilement, etc., etc. Donc, la vérité de l'homme a pour rôle de nous épargner des malheurs. Et cette vérité fondamentale qui a cette qualité de faire ça. Vérité empirique que l'homme est pour le moment accord, ça nous paraît une vérité actuellement. Mais cela ne nous met pas à l'abri des malheurs, justement. Donc c'est une apparence, ce n'est pas vraiment la vérité fondamentale, c'est une vérité d'apparence. D'ailleurs, c'est pour ça beaucoup de gens qui ont eu de bonheur à partir des avoirs matériels, ils constatent ça, que vraiment ces avoirs ne mettent pas à l'abri de déception, de contrariété, inquiétude, etc., etc. Il faut parallèlement trouver une autre vérité, et ce qui est plus sûr, ce qui est fondamental. Troisième point, quel est le rapport entre la méditation et notre vie quotidienne? Parce que j'ai entendu parler qu'on fait une différence entre religion, si vous voulez, pas vraiment méditation, pour les gens qui font différence, c'est la religion. La religion est une chose et la vie quotidienne c'est une autre chose. Ou c'est la même chose, la voie spirituelle c'est une chose et la vie quotidienne une autre. Et évidemment, il y a un manque de compréhension, ça. Parce que c'est inséparable. D'ailleurs, on m'avait posé cette question sur l'antenne de France Culture au cours de l'émission Agora 11 avril dernier. Parce que mon sujet, c'était la nécessité naturelle de la religion. Alors, le journaliste Olivier Jarmatoma, il m'a posé la question. Imaginez, Fabi, que quelqu'un qui est dans une île déserte, il n'a pas d'Upanishad à côté, il n'a pas d'évangile à côté, pas de Coran, rien. Et comment il peut trouver les sentiments religieux? Voilà. Et justement, sentiments religieux, ou nécessité pour pratiquer une religion, ou un sentiment de religion, et se trouve en l'homme lui-même. On n'a pas besoin de ça. On peut toujours nous proposer quelque chose. Mais s'il n'y a rien, on trouvera la nécessité
de faire recherche en lui-même. C'est dans les éléments de l'être humain que se trouve un sentiment religieux, fondamentalement. Une religion organisée, quel que soit le pays, si ça ne correspond pas à mes problèmes, enfin, la solution à mes problèmes, ce n'est pas ma religion. Même je suis un hindou, que mes parents m'avaient donné cette religion, ou chrétien, ça ne me concerne pas. Si ça ne peut pas apporter la solution de mes problèmes fondamentaux. Et c'est superficiel, c'est séparé à ce moment-là, oui. Mais vraie religion, ce qui me concerne, justement. Alors, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie quotidienne? Alors, dans la vie quotidienne, d'abord, on voit de certaines façons la vie, déjà. Voilà, la vie est ça, c'est... il faut manger, il faut boire, il faut s'amuser, et il y a des conditions, on voit que c'est la vérité, tout c'est lié avec cause et effet, et une optique de soi-même aussi. Je suis un père, je suis un patron, je suis un époux, etc., etc. Ce sont les conceptions toutes faites. On a déjà, comme ça, c'est inséparable, comme c'est vraiment la vérité. Mais ces conceptions, ces attitudes, ces comportements sont nés de certains états d'être. Ces vibrations psychosomatiques, certains types de vibrations psychosomatiques qui nous donnent cette idée qu'il faut faire ça, il faut ceci, cela, etc. Et pour nous, c'est la vérité. Mais la méditation éclaircit ça. D'abord sur la situation, même sur le plan purement matériel. Quelqu'un qui a envie de faire recherche sur quelque chose en matériel, purement matériel, chimie ou n'importe. La méditation peut-être aide en ce sens que la méditation développe la faculté d'observation. Parce qu'on pratique la concentration. Concentration, c'est de pouvoir fixer son attention sur quelque chose sans être distrait, vraiment. Et on remarque, on est en train de même écrire, mais entre-temps, on pense à son ami. Voilà, c'est pas vraiment continu, vraiment ça pour ça. Il y a toujours certaines distractions. Et quand nous pouvons, par la volonté d'être débarrassés de toute distraction pour fixer sur quelque chose, alors la faculté de vigilance s'augmente. Voilà. Toutes les découvertes scientifiques, c'est dû à ça, une grande partie, sans qu'ils soient vraiment yogis caractérisés. Newton, vous savez, il oubliait de mettre des œufs dans l'eau, il mettait quelquefois sa montre, voilà. Il était tellement absorbé par son travail, par sa recherche, qu'il oubliait même la vie quotidienne. Vous voyez, quand la pomme est tombée, il était fixé sur cette idée-là. Pourquoi la pomme est tombée en bas et pourquoi en haut? Il a oublié complètement autre chose. C'est comme ça qu'il a découvert les choses. Voyez. Donc, notre mental doit être développé, la faculté de concentration. Et cette faculté de concentration contribue aux autres affaires, même si c'est dans le domaine purement matériel. Ça, d'une part. Et il est toujours gai, il est toujours serein, si vous voulez, et il n'y a pas de cette crispation. Beaucoup de gens font un travail important dans la vie scientifique, travail scientifique, travail de recherche, quelque chose. Mais on peut peut-être crisper parce qu'à la maison on s'est disputé, il y a des choses contrariétés dans la vie, voilà, ça s'ajoute. C'est pas vraiment tout à fait libre toujours.
Alors, la méditation crée un état de gaieté en permanence, voilà, qui enlève les contrariétés, etc. Donc, il est plus disponible même pour son travail matériel. Et d'autre part, la méditation nous rappelle toujours en permanence ce qu'est le but fondamental de la vie, le but ou la naturelle de moi-même, parce que quand on fait un travail tous les jours de méditation, on sent parallèlement deux choses. Quand il ne fait pas de méditation, il se sent de certaine façon, et quand il fait la méditation, alors il se sent autrement, et plus paisible, plus vrai, plus reposant. Et donc, il n'oublie pas pourquoi il vit. La vie quotidienne, c'est pas uniquement bon pour manger. Il y a un but, il y a une mission dans notre vie. C'est pas juste pour finir notre vie en mangeant, en dormant, en travaillant, et puis la vie n'a aucun sens, que c'est comme ça, terminé. C'est pas du tout ça. La vie est là pour découvrir quelque chose, voilà, ou sentir une vérité. Alors, la méditation guide dans notre vie quotidienne. On a, par exemple, besoin de construire une maison. Ça, c'est une affaire quotidienne, ça fait partie de la vie quotidienne. Il faut vivre, il faut dormir, n'est-ce pas? Il faut avoir une chambre à coucher, etc. Mais la méditation est comment, voilà. Où j'ai besoin d'amis, mais comment je peux choisir, je dois fréquenter qui, personnellement, vraiment, avec l'intérêt. Il faut que tout ça aille vers ce but-là, directement ou indirectement. Quelqu'un qui construit une maison, s'il est amateur de billard, alors il fera quoi? Il fera un salon de billard, par exemple. S'il est un amateur de photos, etc., il fera un studio dans la maison, dans un coin. Si quelqu'un qui a vraiment besoin de paix, voilà, sentir tous les jours, alors il construira en même temps une petite chapelle, une petite chambre uniquement réservée pour la méditation. Les autres ne feront pas. Voyez? Donc, c'est selon l'optique fondamentale, c'est le but fondamental de la vie, on organise sa vie. Voilà. On choisit son lieu de travail ou son lieu de famille ou toutes les choses. Voilà. Et c'est pareil, tout, y compris le mariage, y amis intimes et tout. Et si on fait la méditation, on sent quelque chose de profond en soi-même, vraiment une réalité fondamentale, quelque chose de paisible, on organisera sa vie en fonction de ça. Ce qui était mon cas personnellement. Vous savez, une fois, enfin, il y a 15 ans, j'étais travailleur dans un atelier. J'étais salarié et je payais mon loyer tout comme tout le monde. Et j'avais une petite chambre, pas du tout confortable, vraiment, il n'y avait rien, juste pour dormir. Mais mon lieu de travail était juste 3-4 minutes de mon logement. Donc, je pouvais utiliser le matin, vous savez, une bonne partie de la matinée, en fait, je me levais très tôt pour mon travail. Eh bien, après, quelqu'un qui m'a proposé un logement beaucoup plus confortable, d'ailleurs, j'en avais vraiment besoin. Mais malheureusement, si j'acceptais le trajet, je perdrais 1 heure à peu près le trajet pour venir. Mais par contre, j'aurais un confort matériel. Voilà, c'était appréciable, si j'avais vraiment besoin, j'avais le droit de l'avoir. Et évidemment, j'ai refusé. C'était étonnement pour la personne qui m'a proposé. Mais c'est question de but. Voilà ce que je cherchais vraiment, ce qui est vraiment plus précieux pour moi à l'époque. Alors, j'ai dit non. De toute façon, après, une fois que j'ai quitté mon travail, je suis chez moi, du moment qu'il y a vraiment juste de quoi vivre, enfin, minimum, ça suffit. Puis, vous savez, donc, la méditation guide dans la vie quotidienne aussi, dans tous les sens. Parce que
ça nous rappelle constamment ce que nous devons faire, ce qui nous intéresse vraiment, ce qui est vraiment la réalité de nous. Et c'est la concentration qui fait ça, voilà, qui fait découvrir cet état. Et puis, autre aide de la méditation dans la vie quotidienne, c'est que la méditation nous aide à voir la vie toujours positive, d'une manière positive. Rien n'est négatif dans la vie. Il y a des gens, il faut classement voir, c'était un moment noir dans ma vie, voilà, j'étais vraiment malheureux, je n'avais rien vu, j'étais fond perdu. Je commence à vivre maintenant, voilà, je n'ai pas du tout de vécu, j'étais très malheureux, etc. Voilà, enfin, je commence à vivre, maintenant j'ai 40 ans ou 50 ans, etc. On fait ce classement comme ça. Donc une partie de sa vie c'était négatif, c'est comme ça, il n'a rien apporté, comme il n'a rien vécu du tout. Et la méditation, justement, rend tous les événements positifs. Parce que chaque événement se produit pour nous donner une certaine leçon, une certaine, si vous voulez, compréhension. Un malheur, c'est pas, j'ai perdu peut-être une situation, ou peut-être quelqu'un que j'aimais beaucoup. Tout ça, cela attire notre attention sur la nature de la vie même, la vie matérielle. Voilà. Comment je suis ligoté avec cette condition matérielle et je n'arrive pas à sortir et je dépends trop. Et est-ce que je suis condamné à dépendre trop, vraiment, de cette façon? Et donc chaque événement chaque événement est une occasion pour nous de prendre conscience de certaines réalités, des réalités des choses extérieures et de moi-même. Et celui qui fait la méditation, pour lui, tout est positif, tout ça, ça a apporté. Chaque événement, il a appris quelque chose, et sa vie était enrichie. Même, il a vécu les moments qu'on appelle vraiment malheur. Pour les autres, c'est vraiment un grand malheur. Voilà. Il était abandonné, il n'a pas eu pas grand-chose à manger, c'était tous les malheurs. Mais quand il vit celui qui fait la méditation, il diminue considérablement l'importance justement des choses matérielles. Il vit par lui-même. Juste s'il a déjà de quoi vivre, ne pas mourir, il est déjà heureux, ce qui n'est pas le cas. Il nous faut beaucoup de choses, non seulement de pain et de quoi dormir, mais il faut beaucoup de choses. Bonheur n'est pas si facile que ça, pour la plupart des gens. On a tout, mais aussi, il faut aussi ça en plus, ça. Et puis, on crée aussi, peut-être qu'on n'a pas besoin, on va le voisin à ça, donc à nouveau un autre besoin qui s'ajoute. Voilà, donc une source de malheur en plus. Voilà, c'est-à-dire cette différence, parce que la souffrance, le malheur, le sentiment de privation, ça dépend de l'observation de certains contrastes. Comme vous voyez dans le magasin, vous voyez solde. Alors, ancien prix est barré, après nouveau prix. Ce qui est intéressant, c'est psychologue. Si on met juste un prix, ben c'est un prix, c'est pas abordable. Mais vous n'allez pas trop précipiter dans l'acheter, parce que il n'y a pas d'entrée particulière. Dès que vous voyez, bon, c'était trop cher, maintenant, il y a un contraste. C'était trop cher, maintenant c'est moins cher. Cette contraste, ça existe, voilà. On y va, parce que... Donc, cette contraste. Alors, l'homme ordinaire qui ne fait pas de méditation, il est constamment observé ce contraste. Que je n'ai pas ça, et puis je n'ai pas eu, maintenant j'ai ça. Etc. Ou je n'ai pas maintenant, il faut que j'ai ça. Vous voyez, c'est constamment. Mais un état d'être unique, une plénitude en soi, et on ne vit pas.
normalement. Parce que c'est lié, cette vie de contraste, voilà, observation de contraste, est liée avec nos états psychosomatiques, la façon dont nous vivons. Alors, dans la méditation, quand on fait la méditation, la vie devient de toute façon positive. Il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de sombre perspective. Et ça nous permet de vivre toujours à présent. Parce que la plupart des gens ne vivent pas dans le présent, soit passé, soit l'avenir. Même si on a maintenant tout ce qu'il faut être heureux, on pense toujours à passer. Oh, j'avais vraiment acheté des cauchemars, etc. Ou bien, quelqu'un était très riche, tout d'un coup devenu moins riche, mais assez pour vivre. Ah, c'est pas assez, mais j'avais ça, j'avais le château, j'avais ceci. Alors on commence à vivre au passé, même tout en vivant présent, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, mais il ne vit pas dans le présent, il vit au passé, parce que j'avais ça, j'étais ça, ceci, cela. Ou bien, j'ai tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas assez. Lui, il a plus, il faut que j'ai ça. Allez, il continue à vivre au futur. Voilà. Mais très peu de gens vivent vraiment dans le présent. Seul ce bon Seigneur bienheureux, Dieu, il vit dans le présent éternellement. Et nous ne vivons pas dans le présent, nous vivons au passé et au futur. Alors, si on arrive à vivre dans le présent, alors là, tout est positif parce qu'il n'y a pas de contraste. J'avais ça, ou je n'ai pas ça, ou je n'ai pas encore ça, etc. Alors ça, c'est une plénitude. C'est là la nature réelle de l'être. Mais on a perdu, on a oublié ça, que c'est vrai. Alors, donc, on cherche autrement, ces états qui ne sont pas considérés comme nos méditations, c'est les non-méditations. Maintenant, de cette façon, la méditation est utile même pour la vie quotidienne. D'abord, il nous oriente vers la bonne direction. Il nous donne aussi la possibilité de comprendre même la vie matérielle, juger chaque chose matérielle, même dans ses propres situations, ses employés ou toute autre chose. Parce que ça donne une certaine clarté, une certaine possibilité d'avoir une vigilance plus profonde. Et puis, en plus, une calme organique qui est très important pour éviter certaines maladies ou qui contribuent à la santé, si vous voulez. Maintenant, sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à cet état de plénitude qu'on appelle méditation? Alors, la méditation comprend beaucoup de choses, principalement une concentration yogique, c'est-à-dire développement de la faculté de la concentration pour pouvoir fixer son attention sur une seule chose, sur une seule entité, sans aucune distraction. En gros, c'est ça. C'est pour ça les prières, etc. Uniquement les prières qu'on incorpore dans la méditation n'est pas une méditation caractérisée, proprement dite. Prières, les invocations, elles font partie de la méditation. Une simple concentration n'est pas non plus une méditation. Quand on va au théâtre, on est sur le moment, on est concentré aussi. On ne pense absolument à rien d'autre. Un film intéressant qui passe, vraiment, on ne voit que ça, on est vraiment à 100% fixé. N'est-ce pas? Est-ce que cela est une méditation ou une concentration? Rien du tout, rien. Et la méditation
c'est une concentration qui est effectuée volontairement dans le but de découvrir une vérité de soi-même. C'est ça. Dans les autres cas, une concentration peut arriver, même quand on a très peur, on peut être concentré sur quelque chose aussi. Quand on est très jaloux, on peut être concentré sur quelqu'un. Avec préméditation, après faire du mal à cette personne, on va tout le temps, c'est les cas comme ça. Tout ça, c'est aussi une concentration. Mais il n'y a pas de but de découvrir une vérité, il n'y a pas. Et puis, ce n'est pas vraiment le développement de la volonté. C'est instinctif. C'est poussé par une ignorance profonde. C'est pour ça une concentration mentale tout court n'est pas une méditation. C'est par la volonté, je ne penserai à rien d'autre. Seulement ce support ou cette chose-là, alors là, c'est déjà une concentration. Le développement de ce pouvoir, qu'on appelle méditation, aboutit à un état réel, vraiment, où toutes les vibrations organiques et mentales qui créent l'écran, voilà, qui s'arrêtent. Et à ce moment-là, la conscience demeure seule, vraiment en tant qu'une entité vraiment paisible et non soumise à la dualité. Alors, pourquoi les prières caractérisées, voilà, les phrases, c'est-à-dire les phrases où demander quelque chose à quelqu'un, au Seigneur, ne sont pas considérées comme vraiment la méditation. Ce sont les auxiliaires à la méditation, mais pas vraiment la méditation. Beaucoup de gens pensent que tout ça c'est oriental, c'est venu d'ailleurs, mais on peut toujours faire la prière. La prière aussi, ça existe aussi. C'est chez les yogis, la prière aussi, ça fait partie. Et c'est pourquoi ce n'est pas vraiment la méditation, parce que la prière qui s'exprime par les phrases, il y a question de syntaxe, il y a question de grammaire, il y a question de la verbe, tout ça, il y a une fonction mentale, une construction mentale à respecter. Ça. Tout ça, c'est un travail de trop, parce que cela demande un peu plus de vibration mentale. Voilà, quand on a exprimé une phrase, qui, même si c'est une prière, si vous voulez, il y a un travail de trop, une construction mentale qui est superficielle. Ce n'est pas un état d'être, justement, une expérience directe d'un état d'être. Voyez? En plus, il y a la dualité. Voilà, moi, et je demande peut-être quelque chose à quelqu'un, voilà, même la force, la grâce, ou n'importe, voilà. Il y a la dualité aussi. Voyez? Alors c'est pour ça, ces exercices sont auxiliaires, qui doivent précéder un travail de concentration, pour préparer, si vous voulez. Et dans la vraie méditation, la nature de la conscience se révèle beaucoup plus nette. Parce que quand il y a une fonction physique et mentale, il y a des exercices pendant les cultes, il y a de certaines façons, voilà, de faire certains gestes physiques, n'est-ce pas? C'est très religieux, bien sûr, c'est très spirituel aussi. Mais cela est lié avec une sensation physique, le corps, sensation somatique, qui ne correspond pas à l'état de l'être, qui est quelque chose de matériel. On s'identifie avec son corps, si vous voulez, en faisant ça, même si c'est un geste rituel. Yeah. Et c'est pour ça, l'état qu'on appelle vraiment la méditation, concentration, on exclut tout ce qui est de trop, de superficiel, qui ne sont pas vraiment indispensables. Seulement,
on vit un état d'être, un état de paix. C'est ce qu'on appelle méditation. Pour cela, il y a une préparation à faire, créer une condition. Dans n'importe quelle condition ne se révèle pas n'importe quoi. Chaque chose a ses conditions idéales. Et sur le plan physique, il y a une préparation à faire. Ce sont les indications. Je ne vous donne pas évidemment une recette toute faite que vous devez pratiquer déjà à la maison. Je vous donne quelques indications fondamentales. Parce que vraiment, dire vous allez faire ça, cela n'est pas possible, vous savez, dans les discours, dans les conférences. C'est pas, parce qu'il y a des problèmes personnels et puis il y a une question de comprendre beaucoup de choses autour. Pour vraiment pouvoir dire, vous, Monsieur Dupont, vous devez faire ça. Cela dépend d'autres éléments. Et après, on peut dire vraiment. Mais ce que je vais vous dire, ce sont les principes fondamentaux qui sont applicables pour tout le monde. Et si on doit faire la méditation, un exercice de concentration, il faut pratiquer ça à jeun. Ça, c'est une condition. On ne peut pas développer une concentration quand il y a un travail biologique, travail organique, assimilation, digestion, etc., qui est en cours très fortement, juste après un repas ou quand l'estomac est bien plein ou presque. Parce que notre attention est engagée dedans. Ça, c'est difficile à comprendre. Parce que le but de la méditation, de dégager notre attention pour pouvoir fixer sur la conscience. Mais s'il y a d'autres travail, le mental ne peut pas être dégagé 100%. Et les travaux qui se font au moment du repas, après le repas immédiatement, où toutes les fonctions organiques sont faites par le mental. C'est ça qui est difficile à comprendre. On pense que ça fait tout seul. Comme moi, j'ai mangé consciemment. Voilà, c'est moi. Je suis conscient que j'ai mangé ce plat. Mais digestion, c'est pas moi qui fais, c'est quelqu'un d'autre qui fait. C'est comme ça, rien à voir avec moi. C'est tout simplement, c'est devenu tellement machinal qu'on ne se rend même pas compte que c'est moi qui fais. Mon mental participe. Si je lève cette main, je sais que mon mental avait donné l'ordre, en quelque sorte, dans l'organisme. La main s'est levée. Mais la digestion, mon mental, on ne voit pas tout de suite que son mental a donné l'ordre à l'aide de mental. Aucun mouvement physique n'est possible sans mouvement mental. Mais cela est devenu tellement machinal qu'on ne se rend même pas compte. Qu'on est en train de dépenser l'énergie mentale. Vous voyez, c'est ça qui est. Alors, c'est comme si vous voulez écrire maintenant, apprendre l'alphabet arabe, vous faites très attention. Voilà, il faut faire ça comme ça, pas comme ça, comme ça. Puis au bout de 2 ans, c'est comme c'est spontané. Il y a plus comme vous ne faites plus d'attention, c'est comme c'est fait tout seul. Mais le mental, c'est toujours là, mais c'est tellement inaperçu que vous ne vous rendez pas compte que vous avez fait attention. Quand vous n'avez pas fait attention, vous l'avez tombé. C'est pareil. Donc, juste après le repas, le mental est trop engagé pour la digestion. Donc, on ne peut pas faire vraiment un travail, une concentration qui exige orientation totale vers la conscience. C'est pas possible. C'est pour ça, à jeun, c'est important. Ensuite, quelques exercices physiques aussi. C'est pour ça les yogis hindous avaient découvert les postures, les asanas. Donc les occidentaux en profitent largement pour autre raison, pour le physique, pour l'équilibre physique, pour la santé. C'est pas si mal que ça, c'est aussi bon.
Mais ces exercices étaient conçus pour deux choses. D'abord, enlever, si vous voulez, enlever l'inertie physique au moment de méditation, qui prépare le corps apte pour la méditation. Et cette préparation contribue à la découverte de la conscience. Voilà, parce que ça contribue à l'immobilité. Ces asanas sont nécessaires pour avoir à la fois, pour enlever à la fois l'inertie physique et aussi préparer le corps dans l'immobilité. Parce que n'importe quel exercice ne fait pas ça, c'est deux à la fois. Les autres exercices enlèvent l'inertie, mais ne contribuent pas à l'immobilité qui est nécessaire, indispensable pour la concentration. Enfin, il faut faire quelque chose, certains exercices en tout cas. Mais trop d'exercices n'est pas indiqué non plus. Et absence de tout exercice physique n'est pas non plus indiqué. Vous savez, notre pape actuel, il fait, paraît-il, il fait beaucoup de jeux, beaucoup d'exercices physiques, lui aussi. Voilà. Donc c'est très indiqué, voyez, de faire cet exercice. Et surtout au moment juste avant la méditation, faire certains exercices. Ensuite, question d'exercice de pranayama. Vous avez entendu parler de ce mot, pranayama. Ça, c'est aussi un exercice de préparation. L'exercice de respiration n'est pas en soi une méditation ni acte spirituel. C'est une préparation. Le principe de pranayama, ou le but du pranayama, c'est aussi retirer l'énergie qui est engagée pour vous donner des expériences sensorielles. Si vous voulez voir quelque chose, il y a le physique, le sens, l'ouïe, la vue. En plus, cette énergie qu'on appelle prana, énergie est entre dedans. C'est grâce à ça que la vue, l'organe, le sens fait cette opération. Si vous faites mouvement, vous vous déplacez, c'est le prana également. Si vous êtes en train de digérer un plat, c'est aussi le prana. Mental plus prana, de force. Alors, le but du pranayama, il s'agit de certains exercices de respiration, bien sûr. Et cet exercice retire, si vous voulez, cette force pranique et le concentre au niveau mental pour que le mental ait toute cette énergie, parce que le mental travaille avec cette énergie, même pour voir, faire un travail, bouger, parler. Et à ce moment-là, le corps est beaucoup plus prêt que si on ne faisait pas ça. Uniquement les exercices physiques, le asana, c'est déjà pas. Mais si on ajoute en plus certains exercices, on sent, ceux qui ont fait vraiment, on sent que on devient très très léger physiquement. Parce que quand on ne fait pas, on est assis, on sent certaines lourdes, certains poids, si vous voulez, du corps. Et on sent aussi le mental, bien sûr, on sent aussi la notion de Dieu, on sent beaucoup de choses. Mais en faisant cet exercice, on sent de plus en plus léger physiquement même. Cela veut dire que juste minimum de l'énergie qui est engagée pour vivre, juste pour se maintenir en vie, le reste est engagé pour découverte de ce qui est au fond de nous-mêmes. C'est pour ça un yogi en méditation, avec toute cette préparation, il sent très peu le corps, vraiment. Juste comme c'est un être mental. C'est cela qui amène
pour certains cas, l'évitation que vous avez entendu parler, c'est une question tout à fait naturelle, c'est une question de biologique. Voilà. C'est le résultat naturel de retrait de prana, tout simplement. Et dès qu'on on a à nouveau une fluctuation mentale, un yogi, quand il sort, si vous voulez, de cet état, à nouveau, il commence à sentir le corps. Même l'homme ordinaire qui fait très sincèrement une prière quelque part, lui aussi, il sent vraiment très dégagé, très léger. Dès qu'il commence à penser à ses affaires, autant de problèmes, etc., tout de suite, ça sent même sur le plan physique. Et ça devient net quand on fait un travail beaucoup plus sérieux par la méditation. Donc, préparation physique est importante pour créer l'état nécessaire, pour diminuer très exactement les vibrations organiques, physiques et mentales, tout simplement. Ensuite, les préparations mentales. Préparation mentale, c'est de faire une prière. Quand on commence une méditation, une recherche spirituelle, méditation, qu'est-ce que c'est? C'est un recherche spirituelle, recherche de la vérité. Alors, il est indiqué de demander ou souhaiter la paix de tout le monde, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit en paix, que tout le monde soit guéri. Tout le monde ne serait peut-être pas heureux, ça ne dépend pas entièrement de moi, ça dépend aussi des autres. Mais cette prière dégage de toute façon une bonne pensée, une bonne vibration qui peut être utile, qui peut affecter quelqu'un d'autre, une bonne pensée, une pensée paisible. Ce n'est pas tout perdu dans la nature. Ça fait quelque chose. Et c'est comme la radio, si quelqu'un qui a ouvert le même monde, il reçoit. Et on sent que si dans une pièce, quelqu'un qui est très paisible, même s'il dit rien, il ne parle pas avec vous, mais on sent quelque chose, il y a un contact magnétique, comme on dit. Quelqu'un qui est vraiment très vilain, mauvaise pensée, voilà, et on sent aussi. Voilà. Et on ne sent pas la présence de quelqu'un, voilà, comme ça. Donc une pensée n'est pas vaine, ça fait quelque chose, ça fait un travail. Donc autant faire les pensées positives, pensées bienveillantes. Mais même tout le monde ne peut pas en profiter, mais de toute façon moi j'en profite largement. Parce que moi, par la même occasion, je développe ma conscience cosmique, une union avec tous les êtres. Parce que on est plus soulagé, on souhaite qu'on arrive à aimer tout le monde. Vraiment. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Voilà, on voit le visage, on voit l'extérieur. C'est difficile à pénétrer et aimer vraiment tout le monde en pénétrant le croûte extérieur. Et on est quelquefois satisfait en disant bah, il mérite ça, ben, c'est bien comme ça, c'est que ça lui arrive comme ça, c'est malheur. Il y a peut-être une justification, il était très brillant, ce qui lui arrive c'est très bien. Il y a peut-être quelquefois une satisfaction provisoire, mais au fond ça ne fait pas vraiment bien, on ne sent pas vraiment bien. Même il y a une justification, rien n'est justifié, on ne peut pas, il ne fait pas une justification, mais on est habitué à prendre comme une justification. Ben, c'est pas vraiment un manque d'amitié, mais c'est normal qu'on pense de lui comme ça. Mais on souhaiterait d'aimer tout le monde, si c'est possible, dans la mesure du possible. Et les gens de ma famille, les voisins, les autres personnes, les gens d'autres pays, et même les animaux, même les insectes, voilà, de plus en plus. Mais plus on arrive à aimer tout le monde, plus on est en paix, plus en paix stable et solide.
Mais il faut sentir qu'on est vraiment une entité spirituelle, autrement c'est pas possible. Si on sent qu'on est encore, pas plus, c'est difficile, il est difficile à aimer tout le monde. Parce qu'on verra la même chose à l'extérieur. Un visage, un vilain, voilà, il m'a insulté, il ne verra rien d'autre. Oui. Alors, cette prière est nécessaire toujours, voilà, que tout le monde soit heureux. C'est mon devoir, et même si personne n'est touché, mais de toute façon, moi, je vais profiter largement de ma propre pensée positive. Ensuite, demander une aide à un être supérieur qu'on appelle Dieu ou Seigneur ou Allah, n'importe, ou un gourou, un maître spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui est en paix, ça veut dire ça. Et demander une aide, ce n'est pas un sentiment d'infériorité que je demande. Quoi? Est-ce que je n'ai pas tout? Pourquoi je demanderais ça? Une mendicité? Non, c'est important. Il peut arriver un moment où on ne penserait même pas de demander quelque chose à quelqu'un. Il n'y a rien à demander. Et puis il n'y a pas de notion de moi et lui. D'ailleurs, tout serait unifié. À ce moment-là, il n'en est pas question de demander quoi que ce soit. Mais avant d'arriver à ça, nous avons cet état où il est mieux de demander. C'est-à-dire monter un peu d'humilité. Parce qu'on a remarqué que au cours de la compréhension, il arrive un moment qu'on ne comprend plus. On n'arrive pas à comprendre davantage. On croit qu'on a tout compris. Mais il y a un moment, et c'est le cas des intellectuels vraiment caractérisés. Voilà. Alors là, parce que il faut qu'il y ait certain calme mental pour qu'il avance un peu plus. Et tant qu'on garde cet orgueil, si vous voulez, que je dois connaître tout, je peux connaître tout, cet orgueil n'amène pas le complément de calme. Ça reste toujours jusqu'à un certain niveau de vibration mentale qui ne voit plus clair. Voilà. C'est comme de loin, je vois une fleur, je ne sais pas ce que c'est, peut-être rose, peut-être tulipe. Ben, je vois un peu plus près, je vois encore, oh, ça peut être rose, mais je ne vois pas encore le contour exact. Alors, de toute façon, j'ai tout compris maintenant. On n'a pas besoin d'aller. J'ai vu ça, c'est une rose. Mais ça, pas plus, on s'arrête. Mais il y a encore des détails. Vous savez, peut-être pas une rose, peut-être autre chose. Vous savez, ça ressemble trop. Vous voyez? Alors, on est arrêté. On ne peut pas aller vraiment très près pour faire la chose. Alors, quand on est vraiment très fixé sur le développement intellectuel proprement dit, c'est le cas. Et il lui manquera un certain calme qui est nécessaire pour aller jusqu'au bout de la découverte. C'est pour ça, demander une aide, ça veut dire, ça enlève, si vous voulez, cet orgueil qui est un peu trop de vibration mentale. Voilà. À ce moment-là, il devient apaisé, calme, et révélation, ça se fait. Ce qui est le cas de beaucoup de gens, beaucoup d'apôtres même. Voilà. Saint Paul n'était pas comme ça au départ. Après, il est devenu à un moment donné une certaine révélation, cette humiliation, voilà, qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Et cette humilité est nécessaire. Vraiment, ça fait partie de la méditation. Après, on doit employer toutes ces forces de concentration. Mais c'est une préparation au départ. C'est pour ça qu'on dit il faut être résolu de connaître la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Il faut que je vois la vérité par mes yeux. Je vois pas mal de choses dans la vie, voilà. Mais il faut que je vois la vérité par mes yeux. Il faut que j'entende la vérité par mes oreilles, mes sens sont là pour moi, pour m'aider, pour que je les utilise pour connaître la vérité. C'est pas uniquement écouter
musique offrisante, et puis ça y est, on est tranquille, et puis rien de plus. On ne sait pas ce qu'on est, tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais non, et il faut que tous mes sens me donnent l'occasion d'entendre la vérité. Oui. Et ça, c'est un mantra de Upanishad, c'est une préparation morale, préparation mentale pour la méditation. Une résolution ferme, aucun compromis pour la vérité. Ensuite, le mantra, c'est vraiment une pratique très courante. C'est ce qu'on fait la plupart des gens, même en Occident. On sait qu'il existe un mantra. On m'avait demandé, est-ce que vous pouvez me donner un mantra? Ce mantra, c'est quelque chose. On sait que ce mantra existe, c'est vraiment, ça fait partie de la vie spirituelle. Effectivement, un mantra n'est pas en soi méditation non plus. Vraie méditation, c'est encore autre chose que ça, même la concentration. Mais, en débutant, il peut développer sa faculté de concentration à l'aide de cette pratique qu'on appelle mantra, japa très exactement. Alors, il s'agit de répéter la formule sacrée, on dit sacrée. Et c'est un exercice très important. Et d'abord, en répétant cette formule, on fixe son attention à ce mantra. Donc, il ne pense plus à ce moment-là ou à autre chose. Donc, c'est un pas vers la concentration. Et ensuite, on essaye de sentir, si vous voulez, un état en lui-même, en répétant, au moment de répétation, qu'on appelle penser à sa signification, couramment. On dit il faut penser à la signification du mantra, on dit couramment. Mais en réalité, on essaie de sentir un état d'être, parce que signification, qu'est-ce que c'est? La signification d'un mantra. La signification, c'est un état d'être, voilà. Comme très souvent, très couramment, on pratique Om chez les hindous, ça peut être ailleurs autre chose. Mais on pense à un état d'être. Si on pense à Dieu par le mantra, là c'est la même chose. Dieu, c'est un état d'être aussi, qui est paisible, qui est en paix, qui n'est pas dans la dualité comme moi, voilà, qui est au-delà de la dualité, qui n'est pas ignorant, vraiment un état d'être paisible. Alors, quand on pense, et volontairement, à l'aide de ce support qu'on appelle mantra, parce que s'il n'y a pas de support, on est obligé de penser, ben, je vais penser à Dieu, mais s'il n'y a pas de support au départ, on pensera toujours autre chose. Même en répétant le mantra, on pense aussi autre chose, mais c'est déjà un pas vers la méditation. Et il y a un point très important à propos de méditation, c'est qu'il faut que ça soit répété consciemment, pas machinalement. On répète le chapelet comme ça, ou on répète sans chapelet même, mais l'organe, la bouche répète, n'est-ce pas? Mais on pense à ailleurs, n'est-ce pas? Alors ça, le résultat ne sera pas obtenu. C'est comme l'électricité négative, pôle négatif et pôle positif. Il faut que deux soient ensemble pour qu'il y ait vraiment quelque chose. Donc il y a mouvement organique et plus attention mentale. C'est deux qui font vraiment le travail. Chez les hindous, on dit il faut rendre vivant un mantra. C'est-à-dire, dès qu'on répète à la suite de pratiques assidues au bout de certain temps, à ce moment-là, effectivement, dès qu'on répète, au bout de même quelques minutes, on commence à sentir autre chose en lui-même. Un état spirituel, un état de calme, un état physique qui devient très léger, on ne sent plus le corps comme avant.
la pratique de mantra. Et on commence à sentir vraiment qu'on est un être spirituel. Et ça s'appelle rendre vivant le mantra. Mantra Chaitanya. Et rendre une entité consciente le mantra, ça veut dire ça. Alors, cette répétition d'un formule sacrée qui existe dans toutes les religions, d'ailleurs, cela est très important parce que cela prépare, si vous voulez, un travail beaucoup plus important qu'on appelle méditation. Alors là, il n'y a aucune opération de mantra, aucune opération, si vous voulez, d'esprit, de construction mentale ou une vibration physique. Non. Mais la pratique de japa, c'est très important. Même quelqu'un qui fait la méditation, il peut commencer d'abord par ça, après il laisse tomber le mantra, il fait sa méditation. Beaucoup de gens essayent de pratiquer le mantra pour autre chose, pas pour le bon Dieu, pas pour la paix, pas pour l'évolution spirituelle, mais pour les pouvoirs surnaturels. Ça existe aussi. Il y a un rapport, bien sûr, parce que cette pratique développe la concentration. C'est là, tout est là. Et quand il y a un développement de la concentration, on peut orienter effectivement vers ses facultés sensorielles pour faire certaines choses. Ça, c'est possible, théoriquement. Mais il y a beaucoup de choses, parce que j'ai fait une émission une fois sur ce sujet-là. Cela est possible seulement et naturellement quand on a un but beaucoup plus élevé, beaucoup plus noble. Si vous voulez aller à Marseille, vous passez par Dijon. Voilà, c'est sur le chemin, n'est-ce pas? Donc découvrir ce qui est au fond de moi-même, la conscience, c'est au passage, si vous voulez, on découvrira aussi ce qui était jusqu'à présent utile pour moi ou poil pour moi, c'est-à-dire les facultés sensorielles, etc. Parce qu'on n'utilise pas pleinement ces facultés. On peut voir maximum peut-être 200 mètres, mais après il me faut un appareil, un instrument pour voir plus loin. La faculté n'est pas développée ni naturelle, n'est-ce pas? Mais on a beaucoup plus que ça. On peut avoir plus que ça. Parce qu'on est limité par notre sensation somatique actuelle. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas entendre de très loin, vous savez. Mais on a la possibilité de... pour ça, il faut savoir comprendre la composition de notre mental, la faculté sensorielle. Ça, c'est une autre étude, c'est l'étude de trois gunas. C'est un autre sujet qu'on ne peut pas avoir de ce soir. Parce que quand on connaît une composition beaucoup plus exacte de, par exemple, pétrole, alors on peut encore fabriquer encore d'autres choses, voilà, peut-être médicaments, peut-être je ne sais pas quoi. Non. Voilà, plus on connaît ces composants, plus on peut utiliser ça pour bien des choses. On connaît très peu la composition même de notre sens. C'est très peu, très peu. Mais quand on a un but très éloigné, la conscience, on est obligé de découvrir ce qui est au passage. Comme aller à Marseille, il faut passer par telle ou telle ville, automatiquement on verra cette ville-là, comment elle est construite. Voilà la question de pouvoir de Siddhi, c'est ça. Mais quelqu'un qui n'a pas ce but, qui peut essayer, ça, il y a des cas. On peut avoir, mais il y a de dangers possibles, de folie, beaucoup de problèmes. D'ailleurs, même celui qui a un but très élevé, s'il s'attache à ça, il va descendre aussi. Bon, ça y est, c'est pas la peine d'aller à Marseille, bon, je suis très bien ici à Dijon, bah, c'est bien ça, on est très content ici, c'est pas la peine de continuer, ça peut arriver aussi. C'est pas la peine, oh bon Dieu, non, c'est déjà pas mal pour moi. Oui. Alors là, il est bloqué là, après il descend. Parce que la calme, la paix qu'il avait conduit jusque-là, dès qu'il y a l'attachement à ça, tout de suite ce calme est perdu. Et la vibration mentale commence à revenir, qui était banale, puis il descend, il perd ses pouvoirs. C'est ce qui est le cas de beaucoup de gens qui ont acquis, mais qui ont perdu. Et puis il y a des gens qui ne cherchent pas vraiment la vérité, mais par ça.
Alors là, il y a aussi un grand problème. Parce que, imaginez quelqu'un, j'expliquais ça aussi à la d'une fois, et on voit aussi beaucoup de cas qui deviennent fous après, en essayant d'obtenir. C'est tout simplement, vous avez un but ici, 4 mètres, et vous avez quelque chose à jeter. Alors vous calculez la distance, donc vous dégagez l'énergie nécessaire pour que cette chose arrive juste d'une manière harmonieuse, comme les joueurs de boules au bois de Boulogne, ils visent bien, ça arrive naturellement. Donc on a visé vraiment bon Dieu, et on est arrivé harmonieusement, aussi dit. Mais si par hasard, vous n'avez pas ce but-là, aussi loin, 4 mètres, vous avez un but ici. Et vous dégagez l'énergie comme le but était là, c'est pas si loin. Alors, le résultat, que cet objet arrive et ça va s'écraser sur ce but-là. Voilà, ça va faire des dégâts, ça va abîmer la chaise. C'est pas. Alors, les gens qui n'ont pas ce but, c'est-à-dire il n'y a pas de morale, qui n'est pas développé, si vous voulez, la morale, l'honnêteté, la sainteté, enfin beaucoup de maîtrise de soi, c'est qui sont nécessaires pour ce calme, qu'il faut uniquement pour, comme c'est un exercice. À ce moment-là, il peut y avoir des dégâts. Les folies, il y a des gens qui se deviennent effectivement fous à cause de ça, parce que le but n'est pas élevé. C'est pour ça qu'il est très important d'enseigner des exercices très sophistiqués, comme on dit, sans vérifier que l'élève ait les qualités morales requises, parce qu'il y aura une déviation. C'est pour ça, personnellement, je ne enseigne pas non plus comme ça, je ne donne pas de conférences, les choses, c'est comme ça, c'est la même chose. Et c'est au compte-gouttes, c'est l'instruction de nos maîtres, de nous donner juste ce qu'il faut pour un élève, ce qu'il peut faire, ce dont il est capable, ce qui est bien pour lui actuellement, et petit à petit, si on a besoin, on le donne là, comme ça. Moi aussi, également dans ces conditions. Donc, ces enseignements concernant la méditation est très sérieux. Il faut que ça soit donné à toute connaissance de cause. Alors, voilà le mantra. Alors, japa, quand on fait un exercice spirituel, bon, de toute façon, ça commence par l'être conscient, qui est conscient de ses mains, conscient de tout, enfin, l'être empirique, ben, ça commence à créer une habitude en lui de sentir la paix, et puis ça devient petit à petit une deuxième nature. C'est ce qu'on appelle samskara. Voilà, on a appris à écrire comme ça, après le professeur non, c'est mauvais, il faut écrire comme ça. Après, on change d'habitude petit à petit, et puis le deuxième instruction devient vrai après. On peut faire la méditation aussi par le son et par la lumière. Voilà la dernière rubrique. Son. Alors ça entre dans le domaine de la méditation proprement dite. Parce qu'on utilise un support naturel. Il n'y a pas de construction mentale comme dans la prière ou dans les invocations, ou même le japa. C'est uniquement perception de quelque chose qui est naturel en nous. Le son et la lumière principalement. Mais perception d'un son et la lumière n'est pas en soi une évolution spirituelle, mais qu'il y a un rapport avec ça. Pareil, cela développe les facultés de concentration, parce que notre attention ne peut pas être orientée immédiatement, directement sur la conscience, parce qu'il y a trop de vibrations. Notre attention n'a pas la qualité de s'orienter suffisamment. Alors, on utilise des supports matériels, si vous voulez,
ce sont les composants de notre corps, les 5 éléments. Et chaque 5 éléments dégage certaines vibrations, voilà, certains phénomènes sonores ou la lumière, mais on ne les entend pas, on ne les voit pas, parce que dans l'état ordinaire, c'est mêlé avec autre chose. Dès qu'on est calme, alors, condition est requise et on entend des sons. Et notre attention est portée sur ça. Et au début, on peut entendre des sons d'abbaye, des sons de cloche, il y a beaucoup de choses. Et à la fin, on arrive là, à entendre un son Om. Om n'est pas vraiment une lettre, un symbole, c'est vraiment, c'est un état d'être dans l'homme, vous savez. Et quand on est très très calme, à ce moment-là, on entend. Et après, notre attention quitte cette région objective, parce que c'est encore objectif, n'est-ce pas? Et quand on est très calme, alors notre attention, faute de, si vous voulez, travail, parce que son travail était de percevoir quelque chose. Alors, le mental a perçu le maximum sur le plan objectif. Ensuite, cette attention s'oriente vers soi-même. À ce moment-là, on sent que parmi ces divers aspects de notre notion de jeu, qui était content, qui était mécontent, qui était jaloux, qui était ceci, cela, il y a un aspect commun, unique de la notion de Dieu. Alors là, on ne peut pas découvrir sans faire la méditation. Voyez, dans l'état ordinaire, c'est toujours lié avec quelque chose particulier, aspect particulier. J'ai une notion de Dieu, bien sûr, mais il n'y a que ça. Je suis en train de regarder ça. Ah, c'est pas bon. Donc, j'ai un état un peu particulier que je suis notion de Dieu, mais qui n'aime pas ça, cette couleur-là, en plus. C'est pas uniquement la notion de Dieu, mais il y a un tampon, voilà, où je suis très heureux, il y a toujours notion de Dieu, mais il y a bonheur qui est en plus ajouté, vous voyez, ou jalousie qui est ajoutée, mais tout seul, nu, notion de Dieu, non. C'est seulement quand notre faculté de concentration est développée pour dégager le reste qui ajoute ces particularités. La notion de corps, la notion de mental, tout ça, c'est ça qui ajoute, si vous voulez, des suppléments, faux suppléments, qui n'est pas vraiment la vérité de soi-même, qui donne cette caractéristique de limitation. Voilà. Et cette attention, quand c'est orienté à ce moment-là, on sent que la notion de Dieu peut rester sans autre tampon, si vous voulez, que je suis heureux ou malheureux, ou jaloux, etc., angoissé. Et quand on sent à ce moment-là, après, quand on revient dans la vie quotidienne, alors on se rappelle toujours cette mémoire qui est que finalement, et alors il ne serait plus affecté, il vit normalement, mais il sait que il en refuse. Même tout ça me concerne actuellement. Ben, on m'avait insulté, ou je suis obligé d'en dire quelque chose fermement à quelqu'un, voilà. Mais de toute façon, quand il entre, il sait que je ne suis pas de tout ça. C'est ça le refus vraiment. Et aussi, on peut faire également par la lumière, parce que la tendance de notre attention peut porter sur le son ou sur la lumière. Ça dépend de l'individu. Quand on ferme les yeux, on voit également certaines lumières devant soi, juste entre les deux sourcils. On ferme les yeux. Et quand on fait concentration sur ça, c'est la même chose. Petit à petit, on voit tant de couleurs, et puis finalement, on arrive à voir uniquement une couleur très très blanche. Et après, l'attention s'oriente vers le soi. C'est la même chose comme le son. Parce que dès que concentration est développée maximum sur quelque chose d'objectif, support, après ça
ça prend la direction de la notion de Dieu. À ce moment-là, une méditation est développée. On peut également faire aussi sans méditation, sans support matériel, uniquement concentré sur la notion de Dieu. Ça, c'est faisable également. Mais le résultat le même, de toute façon. Il faut du temps pour qu'on découvre vraiment l'aspect unique de soi-même. Et quand on est capable de voir l'aspect unique de soi-même, on est capable également de faire concentration sur quelque chose d'objectif également. Parce que l'un développe l'autre. Il n'y a pas de développement de la concentration sur objet et sujet. Ça, c'est un développement unique. Une fois que développé sur le plan subjectif, ça peut être appliqué sur le plan objectif, ou bien une fois que on a développé sur le plan subjectif, on peut l'appliquer sur le plan subjectif également. C'est pour ça une méditation concentrée sur quelque chose n'est pas en vain, si vous voulez. On arrive au même résultat. Voilà, en gros, j'ai dit à peu près le sujet, évidemment. Le sujet est très très vaste et il y a beaucoup de détails que je ne peux pas développer dans une seule soirée. Si vous avez des questions éventuellement. Quel exercice physique il faut faire? Exercice physique, en général, si on peut faire chez nous on fait certains mouvements d'articulation, c'est-à-dire ce qui vous aide à faire rééducation colonne vertébrale. Tout ce qui est vraiment qui concerne la colonne vertébrale, voilà les pensées, vous verrez dans les manuels de yoga, tout ce qui est vraiment aide à tenir le colonne vertébrale tout droit, ça c'est bon. C'est possible, il y a des asanas qui sont prévus pour ça. Mahamudra, chez nous on appelle le terme technique Mahamudra par exemple, nous avons ça, cet exercice. Et c'est le principal. Et combien de temps faut en faire par jour? C'est-à-dire, il y a une période de, si vous voulez, exercice unique, mais exercice de posture, si vous voulez. Ça, c'est à part. Selon l'habitude, on peut faire quelques minutes, pendant quelques minutes, on peut faire plusieurs postures dans un quart d'heure, plusieurs, comme ça, on aura plusieurs exercices. Voilà. Comme ça, tout le corps, tous les membres sont vraiment en forme. Mais au moment de la méditation, juste avant la méditation, il faut faire quelque chose, certains exercices qui vous aidera à rester tout droit. C'est-à-dire question de colonne vertébrale, certaines postures, de penser, de droit. Voilà. Ça, vous pouvez demander à un bon professeur consciencieux. Ça. Mais chez nous, ça existe aussi. Enfin, nous avons aussi, de la part de notre association, donc je suis responsable, nous avons aussi un plan pour ça. Ça, c'est un programme. Là aussi, on enseigne également, on donne aussi ce qu'il faut faire. Mais il s'agit de faire certains exercices qui vous aidera pour la colonne vertébrale en tout cas. Parce qu'il faut rester tout droit. Oui, tu m'as appelé. Vous dites qu'il faut aimer les autres, mais quand quelqu'un vous veut du mal, par exemple, comment arriver à ce que cette personne... Voilà, on n'aime pas en tant que tel. Voilà, cette question était posée justement sur l'antenne de France Culture. Il paraît que Freud avait dit, ça c'est vraiment grotesque, on enseigne les choses fausses, c'est pas possible d'aimer tout le monde. C'est pas humain, c'est utopique, on dit effectivement. Et celui qui a répondu le jour, oui, c'est pas possible, effectivement, c'est apparemment dans le métro, si on marche sur l'autre pied, vous n'avez pas envie de l'aimer. On ne peut pas aimer le visage extérieur. Non, il ne peut pas. Il a dit, il faut voir le visage splendide de Jésus. Donc, il y a dans chaque être, il y a deux niveaux de l'existence, deux niveaux de conscience. Alors, évidemment, si vous voyez cet aspect extérieur, vous aurez mal à l'aimer. Donc, il faut voir autre chose en lui pour que vous l'aimiez. Et pour
pour pouvoir autre chose en lui, il faut que vous voyez en vous-même qu'il y a autre chose en vous. Autrement, c'est pas possible. Si vous voyez que vous êtes comme ça, tel que vous êtes, à ce moment-là, vous verrez l'autre tel qu'il est aussi. C'est ça le problème. C'est une question de correspondance. Alors, quand on sent que je suis autre chose que ça, que je ne suis pas vraiment un homme ou une femme ou un corps, que je suis autre chose, à ce moment-là, on verra, bon, on comprend dans la même situation, mais moi, je suis en colère quand je fais ça, je fais tel geste, mais de toute façon, pour moi, c'est une ignorance de ma part. Voilà. Lui, s'il a fait ça, alors c'est aussi une ignorance pour lui aussi. Donc, on verra la même chose, ce qu'on a senti en soi-même. Est-ce qu'il peut y avoir communication tôt ou tard quand même Oui, ça facilite. Ça c'est facilite. à soi-même de faire Oui. le premier pas. Premier pas, bien sûr. Parce qu'on ne finira pas. Il faut que lui soit gentil d'abord, après je serai gentil avec lui. Tout le monde dira la même chose. Il faut que lui... Oui. Voilà, c'est pas possible. Oui, mais est-ce qu'on a toujours un résultat? Ça dépend. Et puis on ne cherche pas le résultat, justement. On ne cherche pas le résultat. C'est un état d'être à vivre. Moi, je n'aime pas, parce que c'est pas question d'attendre quelque chose. C'est pour moi, c'est bon pour ma paix que je l'aime. Il y a un autre à chercher dedans. Alors, dès qu'on sent qu'on est en paisible, qu'on n'a pas d'antipathie contre cette personne, c'est une forme d'amour, si vous voulez. C'est pas un amour, si vous voulez, agissant, comme je l'aime parce qu'il m'aime aussi, qu'il m'a apporté quelque chose. C'est pas dans ce sens-là. C'est un amour qui dépourvu d'intérêt, si vous voulez. À ce moment-là, ça facilite la communication dans le sens que vous dégagez une certaine vibration. Alors, cette vibration, on peut être sensible à ça. Tout le monde n'est pas sensible au même degré, bien sûr, mais ça peut faciliter sa compréhension à votre égard. Mais est-ce qu'automatiquement, il peut y avoir compréhension quand même? Normalement, il peut y avoir, parce que si on vous voit que vous êtes vraiment en paix, que vous n'avez pas d'antipathie, que vous cherchez vraiment de l'aimer, à ce moment-là, c'est toujours communicatif. C'est toujours communicatif. C'est pas en vain. C'est manifesté contrepartie, quelquefois immédiatement, quelquefois très vivement, quelquefois ça reste discret, quelquefois ça va venir plus tard, il se rappellera de vous. Mais de toute façon, il ne faut pas chercher qu'il y ait tout de suite une réaction. Parce qu'autrement, dès que vous cherchez, vous ne pouvez pas avoir la paix. C'est ça les conditions. Voilà. On peut terminer.